Haïti est pour l'Afrique ce que la Mecque est pour les musulmans. Belle petite phrase ça, c'est Aimé Césaire qui te dit. Bienvenue sur l'émission nous à la rencontre du panafricanisme. Je connais déjà, nous parlons c'est John Clifford Pierre. Et je suis étudiant en philosophie et sciences politiques dans l'Université d'État d'Haïti, plus précisément dans l'Institut Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti. Moi, c'est un panafricaniste. Haïti dans le monde représentait la liberté. Pour la race noire, Haïti, c'est la fierté. Pour le panafricanisme, Haïti, c'est la plaque tournante. C'est la mère spirituelle du panafricanisme. Mais, pour qui ça vous dit ça? Avant d'aller plus loin, nous voulons une petite définition sur notre tête du panafricanisme. Nous allons tourner sur après ça. Le panafricanisme, c'est l'unité dans la diversité. Le panafricanisme, c'est l'unité dans la diversité. Quand on a tourné dans l'histoire d'Haïti, le Christophe Colomb rentré sous Mossoté en 1492, il a joué Taïnosio, etc. Nous connaissons partie l'histoire ça. Côté après ça, il a réduit en esclavage. Taïnosio, pas nécessairement une force physique qui était à résister. Et puis, il a commencé à mourir par milliers, etc. Jusqu'à ce qu'il a commencé à exterminer, même si je le dis pas. Bon, c'est le propre de l'Occident, côté l'entrée, les semer le chaos. Mais bref. À partir de là, les Européens ont commencé avec ça qui est la traite des nègres. En d'autres termes, ils ont pris en Afrique, ils ont prendre des nègres de force. Maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent blanc, ils prennent les nègres là, et puis ils vont faire tourner esclaves, ou bien ils vont aller dans des marchands d'esclaves, parce que nous sommes en Afrique, c'est qu'il y a des tribus. Donc, il y a une tribu qui doit gouverner l'autre tribu. Et puis, ils prennent un nègre noir, toujours en Afrique, là, entre Africains. Et puis, là, les colons français, ça ont venu, anglais, etc., tout en colons. Là, ils ont venu, ils ont acheté esclaves, ça, dans les noirs. Et puis, ils ont mis dans le bateau, etc., le bateau négrier, et puis, ils ont rentré en Amérique ensemble avec eux. Maintenant, notre image, ça seulement, n'a pas problème que de la traite des nègres, tout esclave n'est pas sorti du même côté. Ils te prennent des noirs qui sont au Congo, qui sont d'Aomé, ils te prennent dans différents pays en Afrique. Seul pays qui est épargné, pour nous capable de connaître ça tout, seul pays qui n'a jamais colonisé en Afrique, c'était l'Éthiopie. Là, ils prennent tout esclave dans différents pays. Qui dit différents pays, ça veut dire différentes tribus, ça veut dire différentes cultures. Là, nous avons la diversité. Maintenant, vous pouvez prendre ça, vous mettez dans un bateau pour vous pimper en Amérique. Vous prenez mari, madame, petite, etc. Dans quel bateau, c'est les gens qui pour faire connaissance. Pour commencer à faire un petit brassage de culture, dans le bateau, une balle à l'autre, etc. Dans le niveau capable. Et puis, vous pouvez commencer à entrer dans l'autre. Mais pas oublier toujours la diversité. Là, vous rentrez dans sous colonie, on a prêté à ces domaines. C'était non qui Haïti bien sûr, mais c'est domaine de l'époque coloniale là. Là, vous rentrez en Haïti, on dit mari, madame, petite, vous n'avez pas forcément pour tomber dans la même plantation. Marie doit tomber dans le nord, madame doit tomber dans le sud, petite la dans l'ouest, etc. Vous viennent éparpillés. Maintenant, je me dis, non, ce n'est pas des gens qui ont des relations. Donc, il y a une certaine diversité. Il y a des gens qui sont de Ghana, il y a des gens qui sont d'Aomé, dans toute plantation. Et ça te permet tout. Colonie arrêter plus. Parce que sinon, colonie, bon paquet de monde qui yon contre l'autre déjà, je parle de esclaves, bon paquet d'esclaves qui yon contre l'autre déjà, c'est plus facile à l'avenir pour eux faire révolte. Parce que plus nous connaissons, nous avons habitué à parler, c'est plus facile pour nous compatir après nous, et puis sortir de là pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous couper tête boule gaille. C'est pas nous désaliniser. Mais lorsque nous Mossoté ou sur une plantation, côté moun qui bon côté là, on dit ou t'es sorti Ghana, lui même t'es sorti d'Aomé et peut-être pas continuer Goumé, tribu ça pas Goumé, etc. Moun qui bon côté là, pas nécessairement zanmou. Son monde ou à peine à découvrir. Bon diversité de culture dans la plantation. Par contre, 1804, qui est-ce qui t'a fait? C'était même esclave ça. Même moun qui pas contre l'autre avant. Là, ils réunis sous terre, ils disent, hey, nous peut-être pas connaître l'autre, mais bien sûr, entre parenthèses, sous leadership des noms extraordinaires, tant que Toussaint Louverture, Boukman, Dessalines, des héros que nous saluons mémoire. Next, esclaves, ça, ils vont mettre tête ensemble, pour dire, nous peut-être sortir dans diverses régions en Afrique, là,
Mais il y a deux bagailles qui sont claires et qui sont réelles. Nous tous les deux, nous sommes Africains. Nous tous les deux, nous sommes esclaves. Les abbaï coup de fouette là, nous tous les deux prendre. Les marrons, yo kembe nous, chez manger nous tous les deux. C'est nous tous les deux qui avons punition dans le soleil là. C'est nous tous les deux dans le grand goût. Donc nous avons intérêt pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous sortir dans sa nouille. Et c'est comme ça, tout esclave qui est sorti de des tribus différentes, ils peuvent mettre tête ensemble pour faire des choses qui pas jamais fait dans l'histoire. Et qui ne jamais fait non plus après ça. Dans l'histoire, il y a ça un événement. Ce bagay qui peut jamais fait dans le passé et puis qui peut le faire dans un moment précis. Autre côté au monde, pour des hommes, des esclavisés qui ont été réduits en esclavage, bien sûr, révoltés pour battre colon. Ça peut jamais fait. Premier côté le fait jusqu'à présent, c'est à Saint-Domingue, c'est en Haïti et c'est avec des Noirs, c'est avec des Africains. C'est l'idée même du panafricanisme. Pas bien, l'un a commencé à me dire son petit phrase ça. Le panafricanisme, c'est l'unité de la diversité. De côté esclavage, diversité culture, diversité tribu, diversité langue peut-être. C'est ça qui fait les arriver là pour communiquer, pour créer créole. Diversité non paquet de bagaille. Et puis pour unir dans la diversité. Là, nous avons le début du panafricanisme. Pas oublier dans le premier épisode là, je dit que le mot panafricanisme en soi, il va l'utiliser pour la première fois en 1900 par Henry Sylvester Williams. Par contre, soit pour prendre l'histoire d'Haïti qui passe fin 18e siècle, qui va le finir en 1804, partie révolution qui va le finir en 1804, on va comprendre que panafricanisme, si on regarde les définitions de l'unité de la diversité, le panafricanisme était déjà présent avec la révolution haïtienne. Et c'est ça que fait Aimé Césaire dit Haïti est pour l'Afrique ce que la Mecque est pour les musulmans. Qui ça la Mecque? La Mecque, c'est une capable de dire côté qui est sacré. C'est le lieu de pèlerinage, si vous voulez dire, qui est sacré pour les musulmans. C'est côté pour un musulman, quand il vivent, il faut au moins une fois dans la ville de visiter la Mecque. Qu'on a pris en profondeur phrase Aimé Césaire. Haïti est pour l'Afrique ce que la Mecque est pour les musulmans. En créole, Haïti c'est pour l'Afrique, ça la Mecque y est pour les musulmans. Donc pour un Africain, les n'a prêté dans l'idéologie panafricanisme, pour un Africain, quand il vit, il faut y passer en Haïti. Selon pensée Aimé Césaire là. C'est ça que fait sur l'échelle internationale, Haïti, c'est fierté des Noirs. C'est la première république noire. C'est le peuple qui a une plus belle histoire. Pour moi, c'est pour la communauté noire. Moi qui dis pour moi-même, mais pour la communauté noire. Et si l'Occident a frein à tête, dans l'histoire même de l'humanité. Haïti, c'est le pays qui a une plus belle histoire. Côté des gens qui étaient dans la chaîne, des gens qui étaient considérés, pas même comme bêtes, non? L'homme bête la caille. Ou bien le manger, ou qu'on doit un petit chat. Si on passe le shooter, ou on vit caler les gens. Ils ne vont pas même considérer esclaves comme un bête même. Ils vont considérer comme des biens meubles. Par contre, biens meubles, ça, ils mettent tête ensemble et puis ils calent, ils shooter des gens qui sont considérés comme biens meubles. Ça n'a pas jamais fait à cause de l'histoire. Haïti, ce n'est pas seulement un mot sauté, Jean-Noël Kounyala, côté d'insécurité, avec tout problème nous avons, grand insécurité, tout. Par contre, Haïti, tout, côté dans le monde, c'est la liberté, la fierté. Et nous supposons fiers pour nous dire que nous sommes haïtiens. Parce que l'histoire, nous, nous doit ça. L'histoire, nous, nous crédit pour ça. Maintenant, nous avons fait relation entre le panafricanisme et Haïti. Maintenant, là, nous pourrons comprendre un deuxième aspect. Le panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples opprimés pour leur souveraineté. En gros, c'est tout le monde qui met pied sous couille, qui pour mettre tête ensemble, dans un but ultime pour leur souveraineté. Après l'indépendance d'Haïti,
Yon moun tan kou Simon Bolivar, qui était dans la Grande Colombie, qui était un révolutionnaire en Grande Colombie, pour rentrer en Haïti pour venir demander au gouvernement nous aide, plus précisément Pétion. Là, monsieur rentré en Haïti, Pétion pral dire, m'a financé. Dans tout ça, dans tout niveau, je suis capable. Je suis haïtien pour le gouvernement pour, parce que je suis pas indépendant. Je suis haïtien qui parle le gouvernement pour, dans tout l'autre sens, équipement, tout ça, je suis capable. Le modèle, yon seul et unique condition. À condition que vous abolissiez l'esclavage tout côté passé. C'est ça que vous pouvez considérer Pétion comme le père du panaméricanisme. Par contre, si vous comprenez, non, on vient de la caillou. Déjà, on met dans le contexte là. Haïti a peine indépendant. Nous avons besoin de quoi? Une nation, une prend indépendance, ce n'est pas pacifiquement. C'était couper tête boule caille, littéralement. Vous imaginez ça, couper tête boule caille, je le dis. Chacun a passé notre fait. Et Haïti, ça qui fait la perle des Antilles à l'époque, c'était pour l'économie qui était florissante. Et l'économie, ça, c'était une économie agricole. Maintenant, imaginez, on va couper tête boule caille. Dans boule caille, on va bouler chacun, on va bouler plantation. Donc, ça veut dire, ça qui fort toute sortie, il n'est pas là encore. Parce qu'on va bouler, on dit qu'il prend gros frappe. Donc, on prend nous compte, ou bien tout souci ça économiquement. Par contre, yon moun vin koto, li vin mando zam, li même mando soldat pour voyer mounou al goume pour li pas de guérisse moun. Ou mandel yon grande condition. Tout koto passé, ou a aboli l'esclavage. Ça c'est noble. Ça relève l'amour. Ça relève pas attendre rien en retour, sinon que la liberté. C'est ça que fait si nous avons bien regardé actuellement. Qui doit regarder le drapeau d'un pays tel que l'Équateur, tel que Venezuela, tel que Colombie. Nous peut-être pas rendre compte de ça. Mais c'est littéralement le bleu et le rouge d'Haïti. Ils ont juste ajouté un petit bande jaune sous tête. Maintenant, il y a une petite étoile là-dedans, il y a une petit symbole. Et c'est ça qui montre nous que en Haïti, le panafricanisme, c'est une réalité. Le fait est que nos pères, ils te comprennent que ou pas qu'à constituer tout pour quoi. Et ils te comprennent tout que pas qu'une fierté pour prôner tout côté que c'est la seule nation noire libre au monde. Ils pas d'accord la seule république noire. Ils étaient d'accord la première république noire parce que ça n'a pas qu'à changer. C'était eux même qui étaient en premier. Par contre, ils étaient vle goumen pour te gon deuxième, pour te gon troisième, pour te gon quatrième, etc. C'est ça le panafricanisme. C'est s'entraider. C'est aller d'ici là qui semble là, lorsque le n'a misé. Là, il a été fait sur le plan militaire. Mais après ça, dans les années 1970, le Congo-Kinshasa a passé un moment qui était extraordinaire. Tout après l'indépendance, côté économiquement, il était dans pile couille. Dans la période, ça, côté Haïti, était sous régime dictatorial François Duvalier, les Duvalier, c'était des intellectuels, des cadres haïtiens. Ce n'est pas l'ONU, non? C'était des cadres haïtiens qui étaient d'accord à aller au Congo, aller tout côté en Afrique, le Cameroun, etc., pour te aider. Maintenant, l'autre aspect qui poussé autour, c'était persécution des Duvalieristes qui te dit bon, ok, nous allons aider Congo, nous allons aider pays africains. Maintenant, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est la terre mère, parce que nous allons aider des frères, parce que nous reconnaissent que peu importe ce que tu as dit, l'État prend l'indépendance. Oui, nous avons des gens qui ça fait nous avons des trois Timo, ça parle toujours. Oui, nous avons ceci, nous avons des gens français, etc. Par contre, tu reconnais que la majorité, que c'était des Africains. Et ils ont un devoir moral pour aider tout peuple africain qui n'a problème. C'est dans ce moment ça parle des médecins, des sociologues, pas un paquet haïtien, des intellectuels, on dit comme ça, qui peuvent rentrer en Afrique pour aider le pays ça après l'indépendance. Parce que les après l'indépendance, colons, la Belgique pour le Congo, etc., Angleterre, etc., tout pays ça, les a quitté l'Afrique, ils tiennent à ce que ils quittent une situation qui est extraordinairement grave. Ils quittent une situation côté et c'est le début du néocolonialisme qui va le faire avec Haïti. Tout me passe après ça dans le prochain épisode. Mais côté que Nexayo, même Jean Wechel dit c'était prendre le soin après l'indépendance en 1825 pour te voyer ordonnance pour te demander nous toute pile l'argent ça pour le capable assurer
que nous avons un retard conséquent sur l'économie qui peut aller nous s'en la jodi et c'est ça qui est considéré comme le début du néocolonialisme. J'aime Zola, n'a pas sur lui après. Mais l'autre, il a fait ça tout en Afrique. Il a tient à ce que il appauvrit l'Afrique. La Belgique, elle a quitté le Congo, elle a quitté avec un continent dette qui était gagné. Elle a dominé le Congo. Maintenant, elle a quitté le Congo avec une dette sous qui est extraordinaire. Il y a un pays qui fait prendre l'indépendance et pour quitter là avec une dette. On fait prendre l'indépendance, ça veut dire pauvre. Maintenant, tu travailles, notre travail là, c'est pour nous renforcer l'économie. Or, quand il y a là, notre travail là, c'est travail pour me payer dette. Il y a une dette que vous-même, pour te bien sous l'eau, l'autre a occupé. C'est pour montrer nous à quel niveau le néocolon est méchant. Le néocolon est criminel. Mais bref, Haïti, avec nos intellectuels, ils étaient venus combattre maladie. Ils étaient fait éducation pour aider le pays. L'Éthiopie, tout est fini subi attaque de l'Italie fasciste à l'époque, mais l'Éthiopie a résisté. Tu as gagné des hommes, tout, haïtiens, des intellectuels haïtiens, qui t'appellent rentrer en Éthiopie pour te non seulement féliciter, mais tout lier des relations panafricaines avec l'Éthiopie. Et c'est ça qui peut permettre tout dans un congrès panafricain, tu as gagné un haïtien qui t'appelle représenter l'Éthiopie. Par contre, si vous comprenez, relation tellement intéressante dans le congrès panafricain, il y a un intellectuel haïtien, Sylvain Simbatropem, qui peut représenter l'Éthiopie. C'est un coup ambassadeur Éthiopie dans le congrès panafricain. Tellement pour montrer nous dans quel niveau relation qui existait à l'époque entre deux pays, entre Haïti et l'Afrique, c'était extraordinaire. Peut-être n'a pas aidé le Congo, peut-être n'a pas aidé le Cameroun, n'a pas aidé l'Éthiopie. Et c'est ça l'idée du panafricanisme. C'est s'aider. C'est aider tout, et puis c'est aider l'autre monde qui semble. C'est avancer ensemble. Et Haïti actuellement, si nous avons plus besoin, c'est ça. Parce que nous pas qu'à compter sur les néocolons en plus. Si on met dans la situation, ce serait stupide pour penser que vrai aide c'est de eux la sortie. Mais il est temps pour nous songer côté nous sortir. Oui, nous avons l'autre race dans nous. Oui, nous avons l'autre sang dans nous. Mais la culture qui est dominante, c'est la culture africaine. Je plus fait un monde qui a même racine avec confiance. Le panafricanisme, c'est ça. Et il y a un monde comme Léopold Sédar Senghor, qui c'est un Africain, tu comprends ça? Il fait plusieurs voyages en Haïti pour établir des bases. De côté nous en Haïti, il y a un monde comme Anténor Fiormain, tu comprends ça? C'est ça qui fait le lier des relations ensemble avec l'Afrique. C'est ça qui fait le l'écrit, même sur la négritude. Et c'est que ça va l'inspirer plus tard des gens comme Léopold Sédar Senghor. Donc, pour finir, nous devons nous songer que Haïti, c'est la mère spirituelle du panafricanisme. Le monde entier attend nous. Le monde noir en particulier attend nous. Dans le passé, nous étions symbole de liberté. Dans le passé, nous étions plus de fierté. Dans le passé, même Jean Kounia l'a parlé de l'Occident. C'est comme si tu tout dit les États-Unis, tu tout dit l'Europe. Dans le passé, l'on te dit le panafricanisme, l'on te dit noir, ou te dit Haïti. Si nous sommes la mère spirituelle, nous vivons une situation qui n'est pas des meilleures en ce moment. On remet tête nous ensemble encore. C'est l'unité dans la diversité qui est bonne en 1804. C'est l'unité. Peu importe genre divers qui est capable de nous solution nouvelle pour le pays. C'était avec un plaisir de porter l'émission. Ça pour nous aujourd'hui. Pas oublier, commenter, si vous apprendre nos bagages qui nouveaux, abonner, like, partager. Bye bye.